Le Ramadan est bien plus qu'un jeûne. C'est une opportunité unique de purification et de renouveau spirituel. C'est le moment de se rapprocher d'Allah, d'élever son âme et d'ancrer de nouvelles habitudes pieuses. Vous souhaitez vivre un Ramadan plus profond, plus sincère, plus lumineux. Ne laissez pas ce mois sacré filer sans en tirer le meilleur. Dans cet article, découvrez comment transformer votre Ramadan en une expérience véritablement spirituelle et épanouissante. Rejoignez notre communauté et soyez inspirés et recevez des rappels puissants, des conseils pratiques et des invocations quotidiennes pour un Ramadan exceptionnel. Conseils spirituels et astuces pour un jeûne épanoui. Inspiration et invocation pour nourrir votre foi. Un accompagnement bienveillant tout au long du mois. Abonnez-vous maintenant et vivez un Ramadan transformateur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que ce Ramadan soit rempli de bénédictions, de lumière et de sérénité pour vous et vos proches. Qu'Allah accepte nos adorations et guide nos cœurs. Amin. Se préparer intérieurement. Intention et purification du cœur. Le Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est une opportunité unique d'introspection, de purification et de rapprochement avec Allah. Pour en tirer tous les bienfaits, il est essentiel d'entrer dans ce mois sacré avec un cœur purifié et une intention sincère. Une préparation spirituelle adéquate permet de vivre un Ramadan pleinement transformateur, non seulement dans nos habitudes alimentaires, mais aussi dans nos pensées, nos émotions et nos actions. Premier, l'importance de l'intention, niya, dans le Ramadan. Dans l'islam, l'intention est au cœur de toute action. Le prophète Muhammad a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Bukhari et Muslim. Ainsi, entrer dans le Ramadan avec une intention claire et sincère est fondamental. Pourquoi je jeûne? Est-ce simplement une habitude, une obligation culturelle, ou bien un acte d'adoration sincère envers Allah? Se poser cette question avant le début du mois permet de transformer le Ramadan en un véritable catalyseur de changement spirituel. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais d'aspirer à une purification intérieure et à un renouvellement de la foi. En fixant des intentions précises, comme renforcer sa relation avec Allah, améliorer ses prières, multiplier les bonnes actions et maîtriser ses passions, on prépare son âme à tirer le maximum de ce mois béni. 2. Faire un bilan spirituel. Avant Ramadan. Avant d'entamer le Ramadan, il est essentiel de faire un bilan personnel et spirituel. Où en suis-je dans ma foi? Ai-je des péchés récurrents dont je dois me débarrasser? Suis-je régulier dans mes prières? Est-ce que je nourris de la rancune envers quelqu'un? Ce questionnement sincère permet de mettre en lumière les aspects de notre vie spirituelle à améliorer. Le Ramadan est l'occasion idéale pour rectifier nos erreurs, renforcer notre lien avec Allah et adopter de meilleures habitudes. Une méthode efficace consiste à noter sur un carnet les points à travailler. Les obligations religieuses. Suis-je assidu dans mes prières? Ai-je des dettes de jeûne à rattraper? Le comportement. Ai-je tendance à parler mal, à médire, à me mettre en colère facilement? Le cœur. Ressens-je de l'orgueil, de la jalousie ou de la rancune? Ai-je du mal à pardonner? Le temps. Comment est-ce que je l'utilise? Est-ce que je le consacre à des choses bénéfiques ou à des distractions inutiles? Une fois ce bilan établi, il devient plus facile d'orienter ses efforts vers une amélioration concrète pendant Ramadan. Lire le Coran avec un cœur attentif. Pendant le Ramadan, nous avons une occasion unique de renouer avec le Coran. Mais comment le faire de manière efficace et significative? Fixer un objectif quotidien de lecture, lire un juz, partie par jour, permet de terminer le Coran en un mois. Cependant, même une lecture plus modeste, si elle est constante et sincère, est précieuse. Lire avec traduction et tafsir, explication. Comprendre le sens des versets nous aide à les appliquer dans notre quotidien. Le Coran est un guide, pas seulement une récitation. Écouter le Coran. Écouter la récitation du Coran par de grands récitants peut nous inspirer et renforcer notre connexion avec lui.
méditer et mettre en pratique. Le message du Coran. Lire le Coran sans méditer sur ses enseignements, c'est comme lire une lettre précieuse sans chercher à en comprendre le sens. Pour que le Coran transforme notre cœur, nous devons prendre du temps pour la réflexion, tadabour. Après avoir lu un verset, poser cette question: comment puis-je appliquer cela dans ma vie? Se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Lire peu, mais avec attention vaut mieux que lire rapidement sans compréhension. Écrire ses réflexions. Tenir un journal spirituel où l'on note les versets qui nous touchent et les leçons que l'on en tire. Le Coran a le pouvoir d'apaiser l'âme, de renforcer notre foi et de nous guider à travers les épreuves de la vie. Ramadan est le moment idéal pour en faire notre compagnon quotidien. 2. La prière, un pilier central à perfectionner. La prière est le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète a dit: le premier acte sur lequel le serviteur sera jugé au jour de la résurrection est la prière. Si elle est valide, alors les autres actions le seront aussi, et si elle est corrompue, alors le reste de ses actions sera corrompu. Tirmidhi. Ramadan est le moment idéal pour améliorer la qualité de nos prières, les rendre plus sincères et plus concentrées. Élever la qualité de ses prières obligatoires, prier à l'heure et avec concentration, khushu. Éviter la précipitation et se concentrer sur les paroles prononcées. Améliorer son recueillement, se rappeler que chaque prière est une audience avec Allah, parler à lui avec amour et humilité. Comprendre les paroles de la prière. Apprendre le sens des invocations récitées pour prier avec le cœur et non machinalement. Multiplier les prières surérogatoires, nawafil. Ramadan est l'occasion idéale d'ajouter des prières surérogatoires à sa routine. Parmi les plus importantes, Salat al-Tarawih. Ces prières nocturnes sont une bénédiction unique de Ramadan. Elles nous permettent d'écouter et de méditer sur le Coran tout en renforçant notre lien avec Allah. Qiyam al-Layl, prière nocturne. Le prophète priait longuement la nuit, et c'est un acte qui rapproche énormément d'Allah. Même quelques unités de prière avant le Fajr peuvent avoir un impact puissant sur notre spiritualité. Salat ad-Duha, une prière effectuée après le lever du soleil, qui apporte apaisement et bénédiction pour la journée. Faire des invocations, dua, et se rapprocher d'Allah. Le Ramadan est aussi un mois d'invocations exaucées. Le prophète a dit: 3 personnes ne verront pas leurs invocations rejetées, le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne, le dirigeant juste et la personne opprimée. Tirmidhi. Profitez des moments clés pour faire des duas, avant la rupture du jeûne, iftar, entre l'adhan et l'ikama, pendant la prière, notamment en prosternation, pendant la dernière partie de la nuit. Faire des invocations avec sincérité et conviction nous permet de renforcer notre confiance en Allah et de ressentir sa proximité. 3. Instaurer une routine spirituelle. Durable Ramadan est une période d'intensification des actes d'adoration, mais l'objectif ultime est de maintenir ces bonnes habitudes même après le mois sacré. Comment y parvenir? Créer un emploi du temps spirituel, définir des horaires précis pour la lecture du Coran, la prière et les invocations. S'engager dans une continuité après Ramadan. Beaucoup abandonnent ces pratiques après l'Aïd, mais si nous avons goûté à la douceur du Coran et de la prière, pourquoi ne pas continuer? S'entourer de bonne compagnie. La foi se renforce au contact de personnes pieuses qui nous encouragent à persévérer. Ramadan est une opportunité exceptionnelle d'approfondir notre lien avec le Coran et la prière. Plus nous les vivons avec engagement et sincérité, plus notre foi grandit et se renforce. En profitant de ce mois pour établir des habitudes spirituelles solides, nous nous rapprochons davantage d'Allah et nous préparons à une vie empreinte de sérénité et de piété. Cultiver la discipline spirituelle et l'endurance. Le jeûne du Ramadan ne se limite pas à l'abstention de nourriture et de boissons. Il s'agit avant tout d'un exercice de discipline spirituelle qui nous apprend à contrôler nos désirs, à purifier notre âme et à renforcer notre patience. Ce mois béni est une école de l'endurance, où chaque croyant apprend à surmonter ses faiblesses et à se rapprocher d'Allah par la maîtrise de soi et l'élévation de son caractère.
Premier. Le jeûne. Une épreuve qui enseigne la patience et la maîtrise de soi. Le jeûne est une forme de discipline qui impose un contrôle sur nos instincts naturels. Allah dit, « Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. » Sourate Al-Baqarah 283. Le jeûne nous apprend la patience, sabre, qui est une vertu essentielle dans la vie du croyant. En résistant à la faim, à la soif et aux autres désirs, nous renforçons notre capacité à maîtriser nos impulsions et à surmonter les tentations. Cette maîtrise de soi dépasse le cadre du jeûne alimentaire. Elle concerne également nos paroles, nos pensées et nos actions. Le prophète a dit, « Le jeûne est un bouclier, que celui qui jeûne ne dise pas de paroles obscènes et ne crie pas. Si quelqu'un l'insulte ou le provoque, qu'il dise « Je jeûne ». Bukhari et Muslim. Cette discipline nous apprend à rester calme face aux provocations, à contrôler notre colère et à purifier notre cœur des sentiments négatifs. Deuxième. S'éloigner des péchés et des distractions Ramadan est un mois où nous devons nous éloigner de tout ce qui pourrait affaiblir notre spiritualité. Allah dit, « Dis à mes serviteurs de prononcer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde entre eux. » Sourate Al-Isra 17-53. Pendant ce mois béni, nous devons être particulièrement vigilants à nos paroles et à nos actes. Le jeûne ne doit pas être une simple privation physique, mais aussi une purification morale et spirituelle. Le prophète a dit, « Celui qui ne délaisse pas le mensonge et le mauvais comportement, Allah n'a que faire de son abandon de nourriture et de boisson. » Bukhari. Cela signifie que l'objectif du jeûne est bien plus profond que la simple abstention alimentaire. Il doit nous pousser à élever notre éthique et à nous éloigner de tout ce qui pourrait nuire à notre foi. Les distractions modernes, comme les réseaux sociaux, la télévision et les divertissements futiles, peuvent nous éloigner de l'essence du Ramadan. Il est essentiel de réduire le temps passé devant les écrans pour se concentrer sur la prière, la lecture du Coran et la méditation. Troisième. S'exercer à la patience et à la persévérance. Le Ramadan nous enseigne que la patience est une clé essentielle pour atteindre la piété. Allah nous rappelle et cherche secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2:45. L'endurance spirituelle développée durant ce mois ne concerne pas seulement le jeûne, mais aussi l'effort fourni dans la prière nocturne, Tarawih, la lecture du Coran et les actes de bienfaisance. Le prophète priait longuement pendant les nuits de Ramadan, au point que ses pieds enflaient. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il faisait tant d'efforts alors qu'il était exempt de tout péché, il répondait « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Bukhari et Muslim. Cet exemple nous montre que le Ramadan est un moment où nous devons aller au-delà du minimum requis et nous investir pleinement dans notre relation avec Allah. Transformer le jeûne en une habitude de vie. L'objectif du Ramadan n'est pas seulement d'améliorer notre spiritualité pendant un mois, mais de créer des habitudes durables. Allah dit « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. » Sourate Al-Hijr 15-99. Le véritable succès du Ramadan réside dans notre capacité à maintenir la discipline acquise tout au long de l'année. Si nous avons appris à contrôler notre langue, nos pensées et nos actions pendant un mois, pourquoi ne pas continuer après? Le prophète a encouragé la continuité du jeûne en dehors du Ramadan en disant « Celui qui jeûne 6 jours de Shawwal après Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. » Muslim. Ainsi, le Ramadan est une école qui nous enseigne à vivre dans la patience, l'endurance et la maîtrise de soi, des qualités essentielles pour se rapprocher d'Allah et mener une vie de piété et de droiture. Faire de Ramadan un nouveau départ, élevez votre âme et changez votre vie. Le Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est un appel puissant d'Allah à votre âme, une opportunité inestimable de transformation et de renouveau. C'est le moment où votre cœur peut briller d'une lumière nouvelle, où votre foi peut atteindre des sommets insoupçonnés. Ce mois sacré est un cadeau divin. Il est entre vos mains, et vous seul décidez comment l'utiliser.
Qu'allez-vous en faire? Allez-vous le laisser passer comme une simple routine, ou allez-vous en faire un tremplin vers une vie plus proche d'Allah, plus épanouie, plus lumineuse? Premier, réalisez votre potentiel spirituel. Vous êtes capable de grandes choses. Vous avez en vous une force immense, une capacité insoupçonnée à vous élever et à atteindre des sommets spirituels. Allah vous a créé avec un potentiel unique, et Ramadan est le moment parfait pour le révéler. Allah dit, « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes vers nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate Al-Ankabut 29-69. Chaque effort que vous faites ce mois-ci, aussi petit soit-il, est vu et multiplié par Allah. Chaque prière que vous accomplissez, chaque page du Coran que vous lisez, chaque sourire, chaque aumône, chaque larme versée dans une prière sincère, tout cela est enregistré. Ne laissez pas ce Ramadan être comme les autres. Faites-en le point de départ d'une nouvelle version de vous-même, plus forte, plus patiente, plus connectée à Allah. 2. Brisez vos chaînes et libérez votre cœur. Nous vivons dans un monde où nos cœurs sont souvent alourdis par le stress, les doutes, les distractions et les péchés. Mais Ramadan est l'occasion de briser ces chaînes et de se libérer de tout ce qui nous éloigne d'Allah. Le prophète a dit, « Quand vient le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. » Bukhari et Muslim. C'est le moment idéal pour écraser les mauvaises habitudes, pour abandonner ce qui vous tire vers le bas et pour adopter un mode de vie qui nourrit votre âme. Si vous luttez contre une faiblesse, si vous avez des regrets, sachez qu'Allah est là, prêt à vous accueillir, avec sa miséricorde infinie. Ramadan est l'occasion de purifier votre cœur, de vous débarrasser du poids du passé et d'ouvrir un nouveau chapitre. 3. Saisissez les bénédictions inestimables, un mois comme aucun autre. Chaque seconde de ce mois est précieuse. Chaque souffle que vous prenez, chaque pas que vous faites vers Allah, chaque instant passé à invoquer votre Seigneur est une opportunité de vous rapprocher du paradis. Allah dit, « La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. » Sourate Al-Qadr 97, 3. Une seule nuit peut changer votre destin à jamais. Imaginez, une adoration sincère en cette nuit équivaut à plus de 83 ans d'adoration. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Soyez de ceux qui remplissent leur nuit de prière, de supplication et de Coran. Soyez de ceux qui recherchent la satisfaction d'Allah avec toute la force de leur cœur. 4. Ne remettez pas à demain. Le moment, c'est maintenant. Combien de fois avons-nous repoussé nos bonnes résolutions? Combien de fois nous sommes-nous dit « Je commencerai demain ». Mais demain n'est jamais garanti. Allah dit « Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Sourate Al-Imran 333. Ne laissez pas ce Ramadan être un simple passage. Faites-en le tournant de votre vie. Prenez la décision aujourd'hui d'être une meilleure version de vous-même. Engagez-vous maintenant à prier avec plus de ferveur, à lire le Coran avec plus d'amour, à purifier votre cœur avec plus de sincérité. C'est votre moment, c'est votre Ramadan. Saisissez-le, élevez votre âme et ouvrez les portes d'une transformation profonde qui illuminera votre vie bien au-delà de ce mois béni. Vous pouvez le faire. Et avec l'aide d'Allah, vous le ferez. Faites de ce Ramadan un tournant décisif. Ramadan est un voyage spirituel unique, une opportunité offerte par Allah pour purifier notre cœur, renforcer notre lien avec lui et redonner un sens profond à notre foi. Nous avons exploré comment ce mois nous permet de nous rapprocher du Coran et de la prière, de cultiver la discipline spirituelle et d'adopter un mode de vie plus sain et plus pieux. Maintenant, il ne tient qu'à nous d'agir, de saisir chaque instant de ce mois béni et d'en faire un tremplin vers une vie remplie de lumière et de proximité avec Allah. Ne laissons pas ce Ramadan être un simple passage. Faisons-en le début d'une transformation durable, un engagement à cheminer vers Allah avec sincérité et amour. Ô Allah, Seigneur des mondes, toi qui nous as donné le Ramadan comme un cadeau et une miséricorde, fais de ce mois une source de purification et d'élévation pour nos âmes.
Accorde-nous la force d'accomplir nos prières avec ferveur, d'ouvrir nos cœurs au Coran et de multiplier les bonnes actions. Fais de nous des serviteurs sincères, humbles et reconnaissants. Pardonne-nous nos erreurs passées et guide-nous sur le chemin de la droiture. Ô Allah, ouvre pour nous les portes du paradis et ferme celles de l'enfer. Accepte notre jeûne, nos prières et nos invocations. Ne nous laisse pas repartir de ce Ramadan sans que nos cœurs ne soient transformés. Amin. Qu'Allah nous accorde un Ramadan béni, rempli de miséricorde et d'élévation spirituelle. Amin.